La personne qui se méfie réagit. La personne qui a des critères, elle filtre. Tu vois la nuance? L'une se défend et l'autre choisit. L'une subit chaque offre qui passe. L'autre regarde et elle trie. Au lieu de te demander, est-ce que c'est sérieux? Une question à laquelle, honnêtement, presque tout le monde peut répondre oui en marketing aujourd'hui. Sérieusement. Qui va te dire non, c'est pas sérieux mon affaire? Personne. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu vois une formation passer, une opportunité, un coach qui a l'air sérieux et au fond de toi, tu sens un truc bizarre. Tu as comme une petite voix qui te dit d'attendre, une petite voix qui te dit d'aller vérifier, une petite voix qui te dit de pas cliquer tout de suite. Et autour de toi, on te répète que tu réfléchis trop, que tu rates de bonnes affaires, qu'à ton âge, tu es en train de te bloquer toute seule avec ta méfiance. Bon, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que personne ne prend le temps de te dire dans le monde du business en ligne. Cette méfiance que tu portes, c'est pas un défaut, c'est pas un blocage, c'est pas un problème, c'est de l'intelligence, ok? Et dans les 8 prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses très simples. 1. Pourquoi ta méfiance n'est pas un frein? 2. À quel moment exact, par contre, elle peut quand même se retourner contre toi? Et 3. Comment la transformer en quelque chose qui te fait enfin avancer au lieu de te paralyser? Je m'appelle Judith et ça fait plusieurs années maintenant que j'ai construit quelque chose. Quelque chose pour les personnes sérieuses, lucides, déjà bien occupées dans leur vie et qui veulent ouvrir une vraie deuxième source de revenus, mais sans se créer un deuxième emploi déguisé. Pas une opportunité de plus, pas une promesse. Quelque chose de structuré, de clair, quelque chose d'adapté à ta vie. Et c'est avec ces gens-là que je travaille tous les jours. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais te donner une petite distinction. Une seule, tellement simple que tu vas te demander pourquoi personne ne te l'a dit avant. Mais cette distinction-là change complètement la façon dont tu vas regarder la prochaine offre qui va passer devant toi. Reste avec moi. Bon, on commence par quelque chose de clair. D'accord? Si tu te méfies aujourd'hui des formations, des coachs, des opportunités en ligne, c'est pas parce que tu manques d'ouverture. Non, c'est pas parce que tu es négatif, c'est pas parce que tu es bloqué, c'est juste parce que tu as observé. Tu as juste observé. Tu as vu une amie ou un ami payer 3 000 $ pour une formation et se retrouver seul devant son écran 2 semaines plus tard. Tu as vu quelqu'un de ton entourage se lancer dans le e-commerce et y laisser 6 mois de salaire et tout fermer. Tu as peut-être toi-même une fois cliqué sur un programme qui promettait beaucoup et qui a tenu beaucoup moins. Et là, tu vois, on aimerait te faire croire que c'est ta méfiance qui est le problème. En réalité, c'est l'inverse. Non, ta méfiance est arrivée après. Et pas avant. Ta méfiance, elle n'est pas née d'un caractère bloqué, elle est née d'un apprentissage. Et là, je vais te dire un truc. J'ai eu des centaines, et je dis bien des centaines de conversations téléphoniques avec des personnes bien matures, plus de 35 ans, qui cherchent un business en ligne. Oui, les personnes les plus méfiantes que je rencontre, tu sais quoi? Ce sont presque toujours les personnes lucides, les plus lucides. En fait, elles posent des questions précises. Elles veulent comprendre la mécanique avant de signer. Elles ne me demandent pas si elles vont devenir riches. Non, elles me demandent ce qu'elles vont devoir faire concrètement à 9 h du soir, après le souper, après les devoirs, quand il leur reste 1 heure d'énergie de la journée. Ces personnes-là, elles ne sont pas bloquées. Elles ne sont pas peureuses. Elles sont juste éveillées. Et c'est exactement pour ça que le monde du business en ligne a tellement de mal à les convaincre. Mais attention, voici la partie la plus importante. Parce que si on s'arrête là, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Cette même méfiance qui t'a protégé, elle peut aussi te coincer, te bloquer. Et je vais t'expliquer exactement comment, ok? La méfiance utile, c'est celle qui te pousse à poser des questions, à vérifier, à comparer peut-être, à regarder ce qui se passe après l'achat et pas seulement avant. Ça, c'est la bonne méfiance. Mais il existe une autre forme de méfiance, une forme beaucoup plus silencieuse, plus diffuse, plus floue. Et celle-là, cette méfiance-là, elle ne te protège pas. Celle-là, elle te paralyse. C'est ce que j'appelle la méfiance floue. C'est quand tu finis par te méfier de tout, sans savoir exactement de quoi tu te méfies. Une formation passe, tu te méfies.
Un coach se présente, tu te méfies. Une opportunité arrive, tu te méfies. Et au bout d'un moment, tu vois, tu sais même plus ce que tu cherches. Tu sais juste ce que tu fuis. C'est l'endroit où beaucoup de personnes lucides, matures, se retrouvent le plus coincés en ce moment. Pas parce qu'ils sont peureux, pas parce qu'ils ont peur du succès, pas parce qu'ils veulent pas aussi avancer. Non, mais juste parce que ils n'ont plus de critères clairs. Et sans critères clairs, ta méfiance arrête de te protéger. Elle se transforme en fatigue, en découragement silencieux. Et puis là, elle arrive, cette petite voix qui commence à te répéter: l'entrepreneuriat, c'est juste pas pour moi. Tu vois? Cette voix-là qui te fait croire que t'es pas fait pour ça, que les autres peuvent y arriver, mais pas toi, que ton train est passé, que c'est trop tard pour toi, que tu aurais dû commencer plus jeune. Mais attends, arrête 2 secondes. Cette voix-là, en fait, elle te ment. Elle te ment. Et je vais te dire pourquoi. Tu n'es pas trop méfiant. Tu n'es même pas trop prudent. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas dépassé. Tu n'es pas incapable. Non, le problème, c'est pas toi. Le vrai problème, c'est que tu es lucide. Oui, tu es lucide, mais personne ne t'a encore donné le cadre pour avancer avec cette lucidité. Tu as de l'intelligence, il te manque juste la structure. C'est tout. Et c'est exactement là que la majorité commence à lâcher. Mais c'est aussi là qu'une autre voie devient possible. Bon, voici la distinction que je t'avais promise au début. Tu vas voir, c'est tout simple. Il y a une différence énorme entre se méfier d'une offre et avoir des critères pour évaluer une offre. La personne qui se méfie réagit. La personne qui a des critères, elle filtre. Tu vois la nuance? L'une se défend et l'autre choisit. L'une subit chaque offre qui passe. L'autre regarde et elle trie. Au lieu de te demander: est-ce que c'est sérieux? Une question à laquelle, honnêtement, presque tout le monde peut répondre oui en marketing aujourd'hui. Sérieusement. Qui va te dire non, non, c'est pas sérieux mon affaire? Personne. Alors, au lieu de te demander ça, tu commences à te demander quelque chose d'autre. Est-ce que ça respecte mon temps? Est-ce que ça respecte mon énergie? Est-ce que ça respecte mes responsabilités? Est-ce que ça respecte ma vie? Et là, tout change. Vraiment tout. Parce que tu arrêtes de juger l'offre dans l'absolu. Tu arrêtes. Et tu commences à juger l'écart entre l'offre et toi. Tu vois, l'écart entre l'offre et toi. Une formation peut être excellente sur le papier et complètement inadaptée à ta réalité. Un coach peut être très sérieux et te proposer un modèle qui te demande 2 heures par jour que tu n'as pas. Une opportunité peut être réelle et exiger que tu ailles chercher des clients tous les jours sur Instagram, alors que toi, tu n'as ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie de te montrer comme ça. Quand tu as des critères, tu vois ces écarts immédiatement. Et tu sais ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Ta méfiance se calme. Pas parce que tu fais moins attention, au contraire, parce que tu n'as plus besoin de te méfier de tout. Tu sais exactement quoi regarder et tu sais exactement quoi écarter. Tu sais exactement où mettre ton attention. Honnêtement, c'est ça qui manque à 90% des salariés que je rencontre. Pas plus de prudence, pas plus de méfiance, juste des critères. C'est juste ça. Alors, avant de te laisser, je veux te dire quelque chose et je vais être très clair avec toi. D'accord? Je ne te demande pas d'acheter quoi que ce soit. Je ne te vends pas de formation. Je vais te le redire parce que c'est important. Je ne vends pas de formation. Tu n'as pas besoin d'une énième formation. Tu en as probablement déjà acheté une, peut-être 2, peut-être plus. Donc, c'est pas ça qui te manque. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est un cadeau. Une vidéo gratuite, 15 minutes et c'est tout. Une vidéo où je te montre noir sur blanc pourquoi tant de business en ligne épuisent les salariés au lieu de les libérer et comment construire autrement. Avec un plan simple, un plan que la plupart ignorent, mais qui change tout. Le webinaire s'appelle « Découvre pourquoi tant de business en ligne épuisent les salariés et comment construire autrement ». Et attention, je veux être honnête avec toi avant que tu ne cliques. Cette vidéo, elle est vraiment pour les personnes sérieuses, les personnes de 30 ans et plus. D'accord? Les personnes qui manquent de temps, qui veulent plus tester juste pour tester, parce que à un certain âge, tu vois, tu n'as plus la marge. Tu n'as plus la marge de te tromper. Tu n'as plus la marge de perdre encore 6 mois. Tu n'as plus la marge de claquer encore 3 000 $ dans un programme qui va t'épuiser. Alors, si tu te reconnais là-dedans,
regarde-la avant de prendre ta prochaine décision. Pas demain, pas la semaine prochaine. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors, cette formation que tu regardes depuis quelques semaines, ce coach que tu observes en silence, cette opportunité qui revient sans cesse dans ton fil, celle-là, avant de prendre ta décision, regarde ces 15 minutes-là d'abord. Tu peux fermer cette vidéo et continuer à filtrer chaque offre toute seule. Ou tu peux décider aujourd'hui de donner enfin un cadre à cette intelligence que tu portes depuis longtemps. Le choix est à toi et il est maintenant. Et avant de partir, je vais te demander quelque chose. Pas pour moi, mais pour les personnes qui te ressemblent. Ok? Si cette vidéo t'a fait du bien, si elle t'a soulagé même un peu, si tu t'es senti reconnu dans ce que je viens de dire, alors mets un petit pouce bleu. Juste un petit pouce. Parce que, en fait, tu n'imagines pas combien de personnes de 40, 45, 50 ans scrollent en ce moment même, exactement comme toi il y a 10 minutes, en se disant que l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Et ton petit pouce, lui, va aider YouTube à leur montrer cette vidéo. Et puis, abonne-toi aussi, parce que je continue à parler à des personnes lucides comme toi à chaque semaine ici. Et la prochaine vidéo, tu veux pas la rater. À très vite.